vous savez, mais on a un certain quota de bienvenue à Marine. On s'intéresse par les droits, qu'à Paris ils s'intéressent que à leur pomme, et on s'est sérieusement discuté. Et puis, moi je vais discuter pour Marine. Eh bien, je suis venue soutenir Marie-Neige Sardin par amitié. Nous avons fait connaissance sur Facebook et ça fait donc un peu plus d'1 an maintenant que je suis périssée ici, en tout cas que je me suis mise au courant de tout ce qui lui est arrivé. Et je pense qu'il faut absolument être le plus de personnes possible à être solidaire avec elle. D'autant plus que je pense qu'en tout cas personnellement, chacun a sa petite histoire dans le domaine. En fait, j'ai répondu pour 2 raisons. Une raison personnelle. La première, c'est que Marie-Neige, c'est une amie. Ça fait plus de 10 ans que j'habite Bourget. Et qu'en arrivant, c'est une des premières personnes qui m'a aidée à m'installer, qui a pu garder mes enfants, me rendre de menus services. Et la deuxième, la plus importante aussi, c'est parce que culturellement, je trouve ça vraiment tellement dommage de se priver du seul endroit où on peut avoir accès aux livres. Bien sûr, il y a la médiathèque, mais ça n'a rien à voir, aux livres. Et puis, parce que Marie-Neige est capable de commander tout ce dont on a besoin par le biais d'Internet ou autre, de se fournir ici en journaux. C'est aussi un moyen pour les enfants de pouvoir avoir un lien avec la presse, qui me semble super important, de pouvoir au moins s'informer, autre que par les médias Internet. Donc pour les enfants, l'accès à la lecture, c'est primordial. Et troisième élément aussi, c'est que économiquement pour la ville, il n'y a pas beaucoup de boutiques aujourd'hui qui ne sont pas alimentaires ou des cafés. Il faut quand même reconnaître que malheureusement il n'y a pas d'autres... ou alors les banques. Et je trouve ça très dommage de se priver d'un petit pôle comme ça dans la ville, économiquement rentable, et surtout où tout le monde puisse se retrouver, puisque c'est vraiment le cœur, on va dire, des purs bourgeois que de venir le dimanche matin, par exemple, chercher son petit journal et puis prendre des nouvelles de la municipalité. Donc pour ça, je représente Catherine Tazin de Résistance Républicaine, qui n'a pas pu se déplacer parce qu'elle a besoin de repos et puis parce qu'elle est menacée. Sa vie est mise en danger, fatwa, menace de mort, etc. etc. Et puis je viens aussi pour soutenir Marie-Neige. Et puis je viens à titre personnel, donc parce que tout ça, je me sens vraiment concerné par tout ce qui se passe, tout ce que l'on a à craindre et que l'on vit déjà. Quoi, voilà. Comme je le disais il y a quelques instants, les Suisses ont voté contre les minarets et il y a un minaret qui est en train de s'ériger en Suisse. Voilà, donc, vous avez acheté une petite valise pour soutenir Marie-Neige. Voilà, d'une part, et puis aussi, ça c'est un clin d'œil, je ne sais pas si elle verra la vidéo, mais c'est un clin d'œil à Christine. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je pouvais dire. Et puis je trouve qu'elles sont courageuses toutes les deux, et Marie-Neige et Christine. Et ce qui est curieux, c'est que ce sont 2 femmes. Ce sont des femmes qui nous montrent l'exemple. Et elles sont vraiment très très courageuses. Parce qu'elles n'ont plus de vie, ni l'une ni l'autre. Ce sont 2 cas différents, mais toutes les 2 sont en équilibre, quoi. Voilà. Pour la soutenir, parce que j'estime qu'elle a subi pas mal de choses et que c'est pas normal. C'est pas normal. Très bien. Et vous ? Moi aussi, bonjour. Par contre, ce qu'on aimerait bien qu'il se passe, c'est qu'il y ait un petit peu plus de soutien aussi côté police, tout ça. C'est malgré tout, il y a eu des petites choses qui sont passées pas très très nettes. Faites référence à la garde à vue ? Oui, déjà. Et pourquoi ? Et pour un mot qui ne vaut pas grand-chose, finalement, qui n'agresse pas, qui n'est pas malhonnête, tout simplement. Et puis, il faudrait peut-être laisser un petit peu les gens essayer de vivre. Surtout, très important. Merci beaucoup, mesdames. Je vous en prie. Merci. Bonjour. Donc vous êtes venus de loin pour... De très loin, effectivement, de très loin, non, à 150 km. Pour venir soutenir l'action que mène Marie-Neige. Une action que j'ai du mal à... une problématique que j'ai du mal à comprendre et que je ne comprends pas qu'on puisse pas résoudre ce problème-là de manière sereine et rapide dans un monde ou un pays de loi et d'égalité des peuples et de valeurs qu'on peut défendre. Donc je reste très surpris et
j'espère qu'effectivement les choses ont bougé favorablement pour que tout le monde puisse s'entendre dans ce pays. Et c'est, je pense, un pays qui est fait pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes venu, vous avez répondu à l'appel au peuple de Voilà, Marinège. exactement. Vous Pour êtes venu en simplement couple, oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. pour dire, On est solidaire et puis que sur la tranquillité de notre ville. Moi, que je connais, je suis native du Bourget. J'y ai vécu toute ma jeunesse. Je suis partie, je suis revenue à la retraite et je suis désolée de voir l'état de notre ville actuellement. surtout qu'il y a des agressions tous les jours et on n'en parle pas. Ça, on ne veut pas en entendre parler. Dans les journaux, il y en a. il y a- On n'en parle pas. On n'en parle pas. Au Bourget, c'est tranquille. Il n'y a jamais rien, alors qu'il y en a tous les jours. Il y a des personnes âgées qui se font agresser tous les jours. Vous-même, vous avez été agressé, non? Pas moi, mais on a eu des voisines, on a eu des personnes de notre... En plein après-midi, dans notre immeuble. Dans notre immeuble. Ah oui, 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 oui. Et donc vous avez suivi ce qui s'était passé avec Marinège et pour vous c'est important? Oui, c'est très important. Très important. Oui. Voilà. Je pense qu'il faut être solidaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et merci. Au revoir. Je voudrais simplement rajouter quelque chose, c'est que l'on se sent en insécurité lorsqu'on va au square avec les petits-enfants. Parce qu'il y a des grands qui sont là sans parents, qui jouent au ballon, et puis les petits, on va en retraite. Moi cet été, à plusieurs reprises, j'ai quitté le square. Parce que notre petite fille qui a 6 ans avait peur d'aller sur le toboggan. Parce que les grands jouent au ballon et si on dit quelque chose, on se fait insulter. Je me suis permis de dire à un enfant qu'il ne fallait pas cracher par terre. Il m'a répondu que ça ne me regardait pas et je n'utiliserai pas ces termes. Oui. Comme moi une fois j'ai dit à un grand aussi, c'est Voilà. pareil, qui sortait de l'école. Donc, on ne crache pas par terre. Il dit si monsieur, j'ai le droit. Et pour bien faire, mais il a recraché devant moi. Donc, mais c'est surtout l'insécurité par rapport... Alors je trouve dommage d'avoir une jolie structure et de ne pas pouvoir en profiter avec nos petits-enfants en toute tranquillité. Donc on y va pendant l'heure de déjeuner parce que là on est tranquille. Voilà. Alors je trouve ça dommage. Merci. Alors bonjour monsieur, donc vous êtes venu de Versailles pour soutenir Marinège. Oui, oui, oui. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, alors j'ai la chance d'habiter dans un endroit très agréable, tout va bien, la vie est belle. Maintenant, je pense que les Français doivent, ceux qui ont de la chance comme moi, doivent avoir bien conscience que certains de leurs compatriotes vivent quasiment dans un enfer dans certains quartiers, et c'est le cas de Marinège. Donc je pense qu'il est utile et même indispensable que nous qui avons de la chance manifestions notre solidarité avec ceux de nos compatriotes qui sont moins bien lotis et qui attendent de nous de ne pas se sentir seuls dans leur coin. Alors vous avez dit que vous allez nous envoyer des documents sur ce que vous avez envoyé au ministre de l'Intérieur? Oui, oui, oui. Bien sûr, je me suis dit à tout hasard, envoyant un courrier signalant le cas de Marinège Sardin au ministère de l'Intérieur, j'ai été agréablement surpris de recevoir une réponse du chef de cabinet qui m'a indiqué que le ministre avait chargé de regarder cette affaire de près et qu'il me tiendrait au courant de la suite. Voilà. Donc j'espère qu'il y aurait effectivement une suite de la part du ministère de l'Intérieur et j'espère bien que j'aurai l'information. En tout cas, on publiera ça sur Enquête et Débat. Entendu. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Marinège est une des dernières boutiques du coin qui est encore, disons, européenne chrétien. Elle a ses points de vue. Ça ne va pas avec tout le monde. Elle a été objet d'un certain nombre d'agressions très caractérisées. On se soucie peut-être, c'est difficile à dire que les forces d'ordre ne sont pas assez intéressées à son cas. Bon, eux, je sais qu'ils ont une autre version de l'histoire. Eux, ils estiment que ils font tout le nécessaire. Tous en sachant que le Bourget, la police vient quand même de la Courneuve s'il y a une urgence, donc c'est quand même assez loin, quoi. Donc, et puis, en général, à ces Marinège, on a ras-le-bol de tout un tas de choses qui sont passées, et ces agressions caractérisées surtout. Ils pensent Paris, entier d'un quart pour vous dire. Moi, je parle de Marinège, je parle de tout le Alors, bonjour, René de Lafroy. Oui, bonjour. Vous êtes venu soutenir Marinège Sardin et puis faire signer la pétition pour la libération de René Galinet, c'est ça? Oui, par la même occasion. Ouais.
d'en faire d'une pierre deux coups. Hein. Parce que c'est deux personnes qui indirectement ont à peu près le même problème. C'est-à-dire c'est un monsieur qui se fait cambrioler une fois, deux fois. Il trouve des gens qui avaient fracturé sa maison. Quand on a 73 ans, les gens ils disent « Ah, contre deux ». Ben moi j'en ai 78. Je tiens un peu plus debout avant 20 ans après je me tenais bien sur mes jambes. Mais là moi on me pousse, je tombe, et ben ma carabine les gens ils la prennent parce que c'est arrivé ça à Gennevilliers. Où un type est sorti avec un revolver pour intimider, les jeunes ils ont vidé la truc dans le ventre, et c'est lui qui s'est retrouvé condamné parce qu'il était sorti avec une arme de poing à l'extérieur. Donc ce monsieur, lui c'est normal, il a vu des gens chez lui, ils avaient fracturé il a tiré, puis c'est tout. N'importe comment, quand on joue au gendarme au voleur, hein, le gendarme il court, il vous attrape et puis c'est fini. Là c'est exactement pareil, c'est les risques du métier. Hein. Et donc Marie-Neige Bah, pour moi cette dame-là quand même, elle a le mérite. Et dernièrement, parce qu'elle a parlé d'un mot bamboula. Mais moi depuis, j'ai 78 ans, j'entends parler de la bamboula depuis 78 ans. Hein, quand on dit les gens font la fête, on dit on fait la bamboula, on fait la fiesta, on fait la foire, on fait la foirinette. Mais ça n'a jamais été une insulte. Alors si la police met une personne 24 heures en garde à vue, remarquez, moi je suis bien placé pour en parler. Le 1er juillet 2009, c'était quand Sarkozy a pris la présidence de l'Union européenne. J'étais sur les Champs-Élysées. Quand il est passé, j'ai crié « Europe, trahison ». On m'a arraché le drapeau français des mains. Avec la croix de Lorraine, on l'a cassé et on m'a emmené passer 24 heures de garde à vue. Pour insulte au président de la République, soi-disant. Alors on est vraiment en France dans un pays fou maintenant. On est en dictature. Les braves gens sont enfin emmerdés, ils peuvent même plus travailler, ils peuvent plus rien faire. Il faudra peut-être qu'un jour les Français se réveillent. Hein, il faudrait qu'un jour ils pensent à descendre dans la rue, à s'unir. D'ailleurs, j'ai vu un petit truc aujourd'hui sur Internet, un monsieur qui dit à quand la manifestation des gens avec papier, c'est-à-dire avec sa feuille d'impôt, avec ses PV, avec sa taxe d'habitation. On aurait peut-être le droit de manifester aussi un peu, nous les Français, de temps en temps, hein, je crois. Merci beaucoup. De rien. Bonjour Marie-Neige. Bonjour Jean. Vous avez fait un appel au peuple. Est-ce que, pour qu'on vienne vous soutenir, est-ce qu'il a été entendu? Oui, je pense qu'il a été largement entendu. Peut-être pas au niveau quantitatif, mais au niveau qualitatif. J'espère que lorsqu'on renouvellera ça, il y aura 10 fois plus de monde. Vous vouliez quoi, monsieur? Voilà, et que les échanges entre les gens ont été très constructifs. Et que je crois qu'il y a encore d'autres personnes qui continuent d'arriver, donc à la fois des clients, à la fois des inconnus qui n'en sont plus, et une grande richesse et quelque part une grande réponse à tous ceux qui sont mes détracteurs depuis plus de 6 ans. Alors est-ce que vous allez renouveler l'appel? Je pense qu'on renouvellera l'appel, je ne sais pas de quelle manière, mais je le renouvellerai. Merci beaucoup. Merci Jean. Oui, alors j'ai dû rallumer ma caméra parce que vous avez reçu des menaces par téléphone à l'instant. Voilà, à l'instant, donc le numéro s'est affiché, un numéro de portable, et il y a eu, on va dire, une bonne minute de silence où j'ai dit allô, 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 pour m'entendre lancer de toute façon, on te fera sauter la gueule. C'est en présence de votre fille? En présence de ma fille et puis des gens qui étaient là. Donc là, j'ai redemandé quoi, me faire sauter quoi, et on m'a répété par 2 fois de suite donc les mêmes termes.